Bonjour à tous. Dans ce tutoriel en deux parties, je vais vous expliquer la notion d'AGDLP. Dans la première partie, je vais développer le principe de la convention AGDLP, et dans la deuxième partie, on va voir ensemble comment on peut mettre en place ça dans un environnement de test. AGDLP, comme c'est écrit sur votre écran, signifie Account Global Group Domain Local Group Permissions. En fait, c'est une convention Microsoft qui nous permet de gérer nos droits d'utilisateurs sur des ressources partagées. Donc des ressources partagées, ça peut être un dossier partagé, c'est ce que je vais prendre comme exemple aujourd'hui, mais ça peut aussi être une imprimante. Dans tous les cas, ça va se passer exactement de la même manière. Ça va intervenir dans un environnement Active Directory, et on va faire appel aux notions de compte d'utilisateur, de groupe global, de groupe local et de permission NTFS. Dans l'organisation type Active Directory, on va avoir tous les utilisateurs d'un service, d'une entreprise, qui vont être inscrits dans un groupe global. Par exemple, l'ensemble des comptables vont être inscrits dans le groupe comptable. J'arrive maintenant sur mon dossier partagé. Vous savez qu'on peut attribuer donc des droits, différents types de droits aux utilisateurs, le droit en lecture, en écriture ou bien en contrôle total. Sauf que dans la convention AGLP, au lieu de le faire directement sur des utilisateurs ou sur des groupes globaux, on va passer par des groupes locaux. On va créer ici dans mon exemple 3 groupes locaux. Un premier groupe local qui va s'appeler, si mon dossier s'appelle comptabilité, le premier groupe local va s'appeler, je sais pas, comptabilité L pour lecture, le deuxième comptabilité E pour écriture et comptabilité CT pour contrôle total. C'est un exemple, là-dessus il n'y a pas de normes à respecter. Pour attribuer ensuite mes droits à mes utilisateurs, il suffit dans mon groupe global de le rendre membre des groupes locaux auxquels les utilisateurs auront accès. Enfin, je veux dire, voilà, le groupe local compta L permettra d'avoir un accès en lecture à tous mes utilisateurs. Alors évidemment, comme ça peut paraître un peu plus laborieux à mettre en place, surtout la première fois. Mais au final, ça va nous permettre de gagner énormément de temps sur les tâches administratives pour la gestion des droits d'utilisateurs par la suite. C'est-à-dire que, imaginons du jour au lendemain, on souhaite changer l'ensemble des droits des utilisateurs de la comptabilité. Il suffit juste de retirer le groupe local compta L de mon groupe global comptabilité et d'y inscrire le groupe local compta E pour attribuer les droits d'écriture à tout le monde. D'une part. D'autre part, lorsqu'on voudra éditer la sécurité de notre dossier partagé, on va pas se retrouver avec une multitude de groupes, avec une multitude de droits différents. On va juste se retrouver avec nos groupes en fonction de nos droits, et cette fois-ci, tout se passera dans la console Active Directory pour attribuer les droits à nos utilisateurs. Voilà. Pour résumer, la GDLP, ça va nous permettre de réduire les tâches administratives, d'avoir une gestion claire des droits des utilisateurs, et pourquoi pas de mettre en place une convention d'attribution des droits. Voilà pour la première partie. J'espère avoir répondu à vos questions. Tout de suite, on va voir comment mettre ça en place dans mon environnement de test.